Salut vous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer qu'on peut faire un joli maquillage en 15, 20, si on pousse 30 minutes grand maximum. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de faire un maquillage long, aujourd'hui je vous montre comment est-ce qu'on peut être très mimi, très joli. Veuillez m'excuser, ma voix est cassée parce que mes copains sont partis hier. On a beaucoup rigolé d'ailleurs, normalement il y a un vlog qui sortira, je me suis relax. Et aussi dites adieu à ce fond parce que c'est sûrement l'une des dernières fois que vous le verrez. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous laisse avec ma vidéo sur les cadeaux de Noël / anniversaire que j'ai eu, que je vous mets juste ici dans le petit i. Et maintenant on va commencer cette vidéo. Donc ce qui va être chouette avec cette vidéo, c'est qu'il va pas y avoir énormément de phases, surtout au niveau du teint. On va principalement se concentrer sur des choses extrêmement rapides. Donc en fait tout ce qui est produit liquide, ça dégage. On va donc pouvoir passer directement au produit poudre et on commence avec le bronzer comme d'habitude, et c'est le powder bronzer en teinte caramel de chez Beauty Bay, comme les 78 milliards de fois où je vous ai fait une vidéo. En fait quand je tourne une vidéo, vous avez peut-être l'impression que je me répète extrêmement souvent, mais c'est tout simplement parce que je fais partie de ce genre de personnes à avoir un produit par catégorie, sauf en ce qui concerne du coup les rouges à lèvres, les palettes. Et jamais il y a du bruit, c'est mon chat. C'est son jouet préféré. Mon produit au sourcil, j'en ai qu'un. Mes produits teint, j'en ai qu'un. Quoique les blushs, ça va, j'en ai pas mal. Mais en ce qui concerne du coup les produits, comme je vous ai dit, fond de teint, anti-cerne, sourcil, bronzer, j'en ai qu'un parce que c'est les seuls trucs sur lesquels on peut pas vraiment s'amuser. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup, il y a beaucoup de produits qui sont redondants. Donc je viens, comme je viens de vous le dire, prendre le powder bronzer en teinte caramel de chez Beauty Bay et je viens l'appliquer dans mes creux de joues. J'ai déjà fait tous mes soins avant. Les soins je les compte pas dans la partie maquillage parce que pour moi c'est une partie à part. Alors on a pris 30 secondes pour mettre un bronzer, ce qui fait que ça nous a fait gagner déjà 2 étapes. Je viens maintenant prendre le Buttermelt Blush de chez NYX en teinte, je crois que c'est rose poudré, ouais c'est ça, rose poudré. Là mes copains ils sont partis il y a 24 heures je pense. Non même pas, il y a 24 heures on était encore en train de manger, mais je suis en dépression, je suis trop triste qu'ils soient partis. Pour moi vivre loin de ma meilleure copine c'est vraiment super dur. Donc là je viens appliquer du coup le blush comme d'habitude au même endroit, comme si j'avais en fait mis les parties liquides. On finit le teint du coup avec le highlighter et aujourd'hui j'ai décidé de prendre le powder highlighter en teinte Aura de chez Beauty Bay, parce que je l'utilise pratiquement jamais celui-ci, mais parce que je l'aime pas tant que ça en vrai, sauf que comme je l'ai acheté, je l'utilise, je trouve pas hyper pigmenté, je trouve pas hyper joli non plus. En fait le truc c'est que pour moi ils ont mis 4 highlighters, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais pour 4 teintes différentes de peau. Du coup pour moi c'est assez difficile de l'utiliser. Alors le concept c'est d'utiliser les 4 teintes pour avoir une teinte un peu unique ou avoir un effet un peu aura du coup. Cet highlighter là pourtant les autres highlighters, le blanc et le rose que j'ai, ils sont très bien, mais lui j'avoue que petite erreur de ma part quand je l'ai acheté. On finit le teint du coup avec la poudre pour le teint et c'est le Whiteless Perfection en teinte 80 de chez Kiko, et ça je vais venir l'appliquer que dans des points stratégiques, c'est-à-dire au niveau de mes cernes, au niveau de mon menton parce que j'ai des petites imperfections à ce niveau là, au niveau des algues du nez pour neutraliser le rouge, et globalement voilà, le teint est terminé. C'est hyper rapide. Évidemment le temps de la vidéo n'est pas du tout représentatif du maquillage, étant donné que comme je vous parle et que je vous explique en même temps, la vidéo va durer plus longtemps que si je m'étais maquillée toute seule dans ma salle de bain. Je vais maintenant faire mes sourcils avec le Brush Up Brows de chez Beauty Bay et je prends mon goupillon. En ce moment j'aime bien les sourcils plus fins, donc je viens juste les coiffer pour qu'ils restent à leur place. Mais j'avoue que ces derniers temps j'ai un peu la flemme de faire l'effet brow lift, du coup je m'arrête juste là en fait. Maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir passer aux yeux, et comme vous avez vu le teint est super rapide à faire, il n'y a pratiquement rien à faire. Franchement j'aurais pu même passer l'étape du bronzer et juste mettre du blush, ça aurait été très bien aussi. Je viens maintenant prendre ma base blanche de chez Beauty Bay qui n'a plus aucune gueule, le truc est devenu tout blanc pratiquement, et ça je viens le mettre que en coin interne de mon œil et je viens l'estomper vers le milieu de mon œil en fait. Je viens maintenant prendre ma palette, c'est la ABH Norvina Collection, c'est la Mini Pro Pigment Palette volume 1, et on va faire un maquillage extrêmement simple. Donc parmi ces couleurs là je vais en choisir une, je pense que je vais aller vers cette teinte-ci et je vais venir l'appliquer en coin interne.
Il n'y a même pas besoin d'être extrêmement précis. Il faut juste en fait que ça fasse une jolie forme. Je viens ensuite prendre la teinte du milieu de la palette, donc celle-ci. Je garde le même pinceau, pas besoin de le changer. Et je viens en fait prélever que les paillettes, donc en tapotant. Mon pinceau n'a prélevé que les paillettes. Et je viens tapoter au niveau de mon milieu d'œil. Et ensuite, j'estompe toujours. Pas que ça s'arrête net. Donc là, la manière dont j'ai fait les yeux me plaît assez. On a de la lumière au niveau du milieu de l'œil et de la couleur qui vient capter le regard des autres en coin interne. On va pouvoir maintenant passer à la suite. Donc je viens prendre un crayon, c'est le Epic Wear Liner Stick en teinte Peak Spirit. Et donc du coup, celui-ci, c'est un nouveau produit que j'ai acheté et je l'ai déjà essayé en jaune, je l'adore. Mais aujourd'hui, du coup, on va le faire en rose puisque notre maquillage est rose. Et donc je viens le mettre en fait dans ma muqueuse inférieure. Et sachez que maintenant, on est bientôt à la fin du maquillage déjà. Donc là, deux solutions en fonction de vos envies et de votre temps évidemment. Soit vous mettez du liner, soit vous n'en mettez pas, rien n'est obligatoire. Moi, je vais venir faire un petit trait de liner pour venir compléter le look. Et aussi, j'avoue, parce que les liners, c'est un peu ma marque de fabrique aussi. Maintenant qu'on en est là, mascara. Donc là, c'est pareil, hein, c'est en fonction de votre temps et de votre style. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous mettez pas beaucoup de mascara. Et si jamais vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez vous permettre de bien blinder vos cils de mascara. Nous, aujourd'hui, on part du principe qu'on n'a pas le temps. Donc, on a décidé de privilégier le trait de liner. On en met un petit peu en bas. Le look est bientôt fini. Il ne reste maintenant que les lèvres. Donc, je vais venir faire mon contour des lèvres avec le Lime Loud en teinte Trophy Life. Je voulais essayer les lèvres roses parce que c'est vrai que d'habitude je tourne tout le temps soit au marron, soit au transparent, soit au rouge, sauf que j'aime beaucoup le rose aussi. En maquillage, ce sont des teintes qui sont assez neutres, tout ce qui est rose nude, et celui-ci je trouvais qu'il était vraiment chouette. Et maintenant je viens utiliser mon gloss de chez NYX, mais je crois qu'il n'est plus en vente celui-ci, je l'ai pas revu depuis très longtemps. Et voilà du coup le look du jour. Et voilà tout le monde, c'était un maquillage super simple et super rapide à faire. Dites-moi dans les commentaires si c'est le genre de look que vous pourrez porter du coup les jours où vous n'avez pas beaucoup de temps. Et si jamais vous faites le test, dites-moi en combien de temps vous faites ce maquillage parce que je vous jure que c'est extrêmement rapide. Il y a des étapes qu'on peut largement louper, notamment comme je vous ai dit tout à l'heure, le bronzer mais aussi le liner et le crayon en muqueuse inférieure. C'est aussi largement, c'est possible de ne pas le faire quoi, ça vous fera encore plus gagner du temps. Mais c'est un look qui se fait quand même très rapidement et qui est quand même avec un peu de difficulté entre grands guillemets. C'est un truc qui pop un peu plus que juste mettre du mascara et partir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas aussi à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi, active la cloche, ça me montrera que tu viens me soutenir et que tu as envie de suivre mes nouvelles aventures. Partage la vidéo aussi à des personnes qui n'ont pas le temps de ton entourage, ça peut peut-être les intéresser parce que du coup ça leur permettra de plus s'amuser tout en faisant quelque chose de très simple. Et nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!